Appelez l'ambulance! Appelez la police! Tout! Oh violeur! Oh violeur! Oh violeur! Oh putain! Oui, là, la police! Alors, il s'est passé un truc très grave là, les gars! Allez, j'ai dit, les gars! Non, non, les gars, je ne peux pas me calmer, les gars, je ne peux pas me calmer, c'est grave ce qui arrive, c'est grave! Alors, il y a eu un cas de viol. Oui, ils étaient 11. Mais non? Alors, il y avait un qui s'appelait Colomani, un qui s'appelait Gonzalo Ramos, un qui s'appelait Barcola, un qui s'appelait Hakimi, un qui s'appelait Dembélé, Vitinha, Zaemri, Ugarte. Ah non, non, Vitinha n'était pas. Non, Vitinha était pas que je me suis trompé. Skriniar, il y a aussi Marquinhos, Hernandez, c'est l'étude de Norma. Et à ce qui paraît, bah, c'était supervisé par le chef de gang qui s'appelle Luis Enrique. Quoi, vous ne pouvez rien faire? Mais pourquoi? Ah, mauvaise nouvelle pour vous les Marseillais. Bah, ces joueurs-là sont parisiens et ils supportent. Et donc du coup, bah, la police supporte le PSG. Donc les Marseillais, bah, on dirait que vous allez devoir retrouver un nouveau chirurgien. Parce que, votre cul, il a offert. So I'll keep running for you. Les Marseillais, on leur distribue des baffes. On fait le taf, on fait le taf. Les Marseillais, on leur distribue des baffes. Fais le taf à Paname, fais le taf, oui à Paname, les Marseillais, on les distribue des baffes. On fait le taf à Paname, on fait le taf, oui à Paname, les Marseillais, on les distribue des baffes. Bien bonsoir à tous, très chers amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes de l'univers, de la galaxie, de la Voie lactée, tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, bien sûr. Hein? Qu'on va passer, nous les Parisiens, une agréable semaine, voilà, dans la paix du Christ, et qu'on va kiffer. Donc j'espère que tout va bien pour vous, les amis. On se retrouve pour le débrief de ce viol, cette sodomisation, ce massacre, ce séisme, ce génocide qui s'est tenu hier soir à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1 Berit, voilà, qui s'est déroulée au Parc des Princes à 21h, non, 22h45 je veux dire, le dimanche, voilà, dimanche 4 septembre, donc hier, voilà, à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1, dernier match de la 6e journée, qui fut le Classico, voilà, Classico comme vous le savez, match le plus attendu de l'année, match le plus attendu de l'année par tous les fans de foot, par tous les passionnés de ce magnifique sport que le football, voilà, vous le savez, c'est un match très important au cours d'une saison pour les deux équipes qui sont au niveau, et c'est le conseil de derby, dans ce cas de derby aussi, voilà, c'est pareil pour une derby quoi, voilà, c'est toujours le match le plus attendu de l'année, franchement, quel régal. À l'occasion de cette 6e journée, comme je le disais, de Ligue 1 Berit, pour ce Classico, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre l'Olympique de misère sur ce score fleuve de 4-0. Voilà, je peux vous dire que le viol il était immense. Voilà les amis, franchement, je vais faire vite, hein. Je vais pas me métalliser très longtemps dessus parce que j'aurai beaucoup de choses à dire, mais je vais faire l'effort de contracter ça parce que voilà, comme vous le savez, la mémoire de mon téléphone, voilà, patati patata, oblige, donc voilà. Donc je vais très vite parler des joueurs, très vite parler des joueurs, et faire un petit résumé de 5 minutes sur le match au trou, voilà, pourquoi il faudrait que je me dépêche. Alors franchement, déjà féliciter l'entraîneur. Allez, que je vous dis, hein, on a un entraîneur vraiment qui a un QI vraiment plus énorme qu'une galaxie. Alors là, je m'enflamme, oui, mais franchement, le QI de ce monsieur est juste gigantesque. C'est incroyable ce que le mec a réalisé. Même comme choix tactique.
Tu vois, déjà il nous a tous surpris, on a été tous surpris quand on a vu que ses copains nous dit mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout? Mais non, les gars, Luis Enrique, Lucho, allez ce maestro. Contrairement aux autres là, Pochettino, Galtier quoi, et toute la clique d'avant là, lui il étudie l'adversaire, il imagine ce que l'adversaire va venir faire. Bon, alors on a de notre côté, Ronaldo qui nous disait qu'il va venir jouer offensif au Parc des Princes, patati patata, ils vont vouloir, on va leur rentrer dedans, oui c'est un classico, blablabla. Ouais mais bon, si c'est pour te transformer en Auxerre, si c'est pour jouer comme Auxerre, franchement, ça vaut pas la peine les frères. Tout le match a défendu. Alors, au vu de cela, qu'est-ce qui nous a fait notre lutte? Il nous a mis un 4-2-4 avec 4 attaquants. Regardez le culot qu'a le bonhomme. Mais franchement, c'est un entraîneur, mais c'est un plus génie. C'est un plus génie. C'est ce genre d'entraîneurs qui font partie des meilleurs entraîneurs de la galaxie. Il fut l'entraîneur du monde, de la galaxie avec l'équipe du Barça. Ben, c'est pas possible que devienne c'est pas impossible que devienne avec nous, quoi. Il peut aussi très bien être le PSG. S'il continue comme ça, il peut devenir non seulement le meilleur entraîneur de la Ligue 1, de tout le championnat français, tout le football français et du monde entier. Ah oui, je m'enflamme, mais franchement, j'y crois. On a fait un entraîneur, j'y crois dans la mesure où on a un entraîneur expérimenté qui sait ce qu'il faut faire pour gagner les champions, qui a l'expérience des grands matchs, des très grands matchs. Franchement, il n'a jamais eu peur de stress, il n'a jamais tremblé de serait-ce qu'une seconde avant le match d'hier soir, avant le Classico. Il te fait un 4-2-4 avec 4 attaquants. Kylian Kolomouani en point de l'attaque. Donc les deux attaquants. Barcola sur un côté, Dembélé sur l'autre. Ugarte et Zaïre Emery, sachant que Vitinha fait l'homme du match face à Dortmund. Mais il a fait le choix fort en mettant Vitinha sur le banc. En défense, comme d'habitude, Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi et dans les buts de Norma. Alors oui, franchement, pour vous dire, on a un entraîneur qui a des couilles. Il a des couilles, notre coach. J'ai pas peur de le dire, il fera partie des meilleurs entraîneurs de la galaxie. Franchement, il a tout pour le devenir. C'est un monsieur immense, il a un gros cerveau, il a franchement, il a 1000 euros le type. C'est un entraîneur vraiment extraordinaire. En parlant des joueurs, les buteurs Hakimi. Mais Hakimi, c'était un divin. Hakimi, c'était Roberto Carlos. Le match qui nous a professé sur le coup franc qui nous met frère. Oh là 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 là. Celui qui l'a ressuscité. Oui, c'est vrai qu'aussi il a cette faculté à ressusciter les joueurs, à redorer une lumière sur les joueurs. Mais le match qu'Hakimi te fait, c'est juste extraordinaire. Il a fait l'amour à Klaus, non pas à Klaus, qui était sur le côté gauche là. Il a fait l'amour à Renan Lodi. Hakimi, franchement, c'était. Waouh! Il y a des joueurs, franchement, ils retrouvent vraiment un niveau extraordinaire sur le CNK. Franchement, Hakimi, on est peut-être parti pour un Hakimi Prime, mais on sait jamais. Mais franchement, Hakimi, excellent. Excellent Achraf. Il y a un truc que j'aime rapidement. Alors, le pitre de misère, c'est ce club qui a la faculté de relancer la carrière des joueurs qui ne sont pas en confiance. On l'a vu avec Dembélé, avec Kolomouani, qui manquait de confiance à Dortmund. Ramos, qui manquait de confiance depuis le début de la saison. T'en as un qui te claque deux, un petit doublé, 2 billes. 2 billes. Et t'as l'autre qui te met un but. Et voilà, ils se sont lancés. Un Gonzalo Ramos qui a déjà son match référence dans le PSG et au Classico. Le mec a déjà plus de matchs référence que la Samba brésilienne Neymar. Ben oui les gars, ben oui. Là on voit la différence entre une vraie équipe de football et une équipe de Samba, je ne sais quoi, franchement. Les gars, Gonzalo Ramos, le match qu'il te fait. Il est entré à la place d'un client qui est sorti. Alors oui les gars, peut-on parler de ce scénario juste extraordinaire? T'as Kylian qui sort, on était là. Moi, le premier, on était là en disant, oh, ça y est, c'est terminé, voilà. Ils vont faire un petit match du net par la suite. On a cette pigeon-là, hein. C'est qui nous disait, hey, sans Mbappé, vous ne marquez pas, vous êtes rien. Et patati, patata. Hein, ça sortait. Et les gars, t'as les 4 buts ce soir, il y en a 0. Déjà, j'espère que tout ira bien pour lui, qu'il n'y a rien de grave, mais. Waouh! Quel bonheur de se dire qu'enfin, la dépendance de Kylian est terminée au PSG. C'est fini la dépendance Mbappé. Même quand il sort, il n'y a pas de chose qui change. Ça aurait été quoi alors? Ça aurait été là. Ça aurait été un 10-0 qu'on l'aurait mis. Hein, les Marseillais là. Bon, on vous a fait la moue, les gars. Je vais parler de vous très vite à la fin de la vidéo. Je finis d'abord avec mes joueurs. Alors, ça vraiment, c'est un match excellent, vraiment. 2 buts comme ça. J'étais tellement ému. Que dit de Kolomouani qui marque ce but, qui serve avec cette rage, hein.
Là, tu vois un gamin de Paris. Il a grandi à Paris. Ce que Tonton me disait dans ses vidéos. Hein, on a enfin des gamins de la région parisienne, notre club. Qui, quand ils marquent contre l'Omé, ils sont fous de joie. Ils ont cette rage, cette grinta. Hein? Alors les Marseillais, voilà la différence entre les joueurs qui ont l'amour du maillot, l'amour de leur club, la grinta, tout ce que tu veux. Contrairement à vos mercenaires. Les mercenaires, c'est chez vous. C'est pas chez nous les mercenaires. Chez nous, c'est les mecs qui ont l'amour du maillot. Chez vous qui êtes les mercenaires. Eh, les Marseillais. Ah, faut encore venir vous moquer de nous là. Hein? J'ai hâte de voir ça. Ah, mais franchement, Colomani. En plus, son but, j'étais ému de voir sa célébration, son cri de rage. Je crois qu'il a pleuré. Et c'est moi aussi devenu envie de pleurer aussi parce que voilà. Voilà cette rage, cette fierté, franchement. Colomani aussi a été excellent ce match. Quelle la passe qu'il fait à Gonzalo. Alors, le mec, tous se sont lancés ce soir face à l'Oméa. Il a fallu le classico pour que le mec lance la saison. Une passe décisive, un but. 2 buts pour Gonzalo Ramos. Dembélé qui fait une passe décisive. Quand je vois les gens lui tomber dessus parce que voilà, devant les buts, c'est pas efficace. Mais on sait très bien qu'au-delà de ça, c'est un très bon provocateur, un très bon dribbleur, très bon passeur. Il a toutes les facultés, il a toutes les capacités pour réussir au PSG. C'est un très grand joueur, oui, c'est la finition qui manque, mais bon, ça va bien le temps. Hein. On a un Barcola qui dispute son premier classico. Hein. Premier titularisation pour Barcola, mais qu'est-ce qu'il te fait? Qu'est-ce qu'il te fait, Barcola? Regarde le match que le mec te fait. C'était des monstres. C'est Emery ou Ugarte. Mais une paire vraiment magnifique. Qui a un million en moins, ça va pas changer. Zembri, 17 ans. Mais regardez le physique du mec à 17 ans. Regardez ce qu'il propose physiquement sur le terrain. Son charisme, sa façon de jouer. Le mec là n'a pas 17 ans, il doit avoir le stick là. Hein? Non, il doit avoir premier son âge. Ugarte comme d'habitude. Le pitbull. C'était cool, c'était Thanos, tout ce que vous voulez. La défense. Oh, la défense. Impérial, frère. Impérial. Magnus Skriniar. Mais c'était des titans, là. Ils n'ont rien laissé passer, les frères. Ils n'ont rien laissé passer. Les Marseillais n'ont pas cadré un seul tir. 2 tirs, 0 cadré. Là, on voit la différence. On voit la différence, les gars. Quand ça défend ensemble, quand ça attaque ensemble, quand ça joue solidaire, on voit la différence. Le Normand n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Je crois, je ne suis même pas sûr qu'il a fait un seul arrêt. C'est pour dire, quand le gardien n'a pas rien à faire, vraiment, c'est dire. Le latéraux, Lucas, est-ce qu'il devait nous prouver que s'il ne plus parisien, contre sa ville d'origine, tout. Il a répondu que ça n'a pas triché, il a fait un très bon match. Je crois qu'on va t'adopter, Lucas. Oui, tu es trop parisien, tu le sauras, t'inquiète. Mais il faut qu'on nous prouve au Vélodrome. Et t'as Hakimi dont j'ai parlé, franchement, c'était un dieu, le mec. Ah. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bah, j'ai dit tellement de choses à dire que voilà, je peux parler pendant plus de 100 ans s'il le faut. Le remplaçant, alors je crois que Danilo est entré. Danilo a fait son match, hein. Comme d'habitude, le soldat derrière, ça ne bouge pas. Nos entrants, ils ont apporté un plus. Ils ont apporté un plus, mais sans plus. Voilà. Donc, ils ont fait le match. Je crois que... qui est encore entré? Bon, Carlos Soler, bon, pas grand-chose. Voilà, on connaît Carlos Soler. Moukile, ça fait plaisir. Ah, Moukile, le retour. Voilà, enfin le retour de nos petits dobus, là. Hein. Franchement, et encore, les gars. Faut pas oublier que l'équipe n'était pas complète. Nous sommes en pleine reconstruction. Nous sommes qu'au début. De mettre déjà des bras à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça sera qu'on aura une équipe de titans là? Qu'est-ce que ce sera, les gars? C'est aussi ça, cette fierté de nos nouveaux PSG, ce nouveau PSG. Un collectif retrouvé. Hein? Fini avec les Neymar, les Messi et les consorts. Voilà alors une nouvelle équipe du PSG. Comme au début de l'ère Qatari. Mais franchement, quel bonheur, les gars. Quel bonheur. Hein? De voir cette union, cette famille entre nos ultras, qui d'ailleurs les ultras, oh le tifo, c'est le plus beau tifo de cette saison à Ligue 1. Et des 10 dernières années, c'est même le plus beau tifo peut-être, l'un des plus beaux tifos de l'histoire de la Ligue 1. Je ne veux rien savoir, mais est-ce que vous avez vu le tifo, les gars? Pour ces Marseillais à 2 balles là, ces rongeurs qui nous disent, hein, ben oui, Paris, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de tifo, hein, il n'y a rien, shut up. Hein? On a le mieux tifo que vous, le mieux supporter que vous, une PBMS ferveur que vous, les gars. Nous avons aussi une âme par rapport à vous, vous n'avez rien de tout ça. Vous êtes jaloux, je sais, donc vous êtes jaloux de notre magnifique tifo. Un tifo qui va de Hauteuil à Paris. Donc regardez un peu ce tifo. Légendaire, les gars. Je disais cette union entre nos joueurs. Tu vois, le joueur, c'est nos joueurs là. Donc parmi les enfants du club, Zé Emery, Colomani, tu vois, le petit Zé Emery prend le micro, chante avec les supporters. Hein? Tu vois, les enfants de la région parisienne, les Français, ceux qui ont toujours rêvé, hein, communier avec le public parisien. Là, on sent une vraie équipe retrouvée, franchement. Moi, j'ai
J'ai regardé la vidéo sur Prime Vidéo, franchement, j'ai coulé quelques larmes parce que j'étais vraiment ému. Je peux vous dire que jusqu'à présent, je le suis parce que tout ça, on imaginait pour retrouver ça. Franchement, de voir faire une vraie équipe avec les enfants de la région, du pays, chanter avec les supporters. Là, tu sens, là, on retrouve déjà une identité, une âme. C'est ça. Tout ce que j'ai pas, tout ce dont je viens de parler, c'est ça. C'est de l'identité et l'âme. C'est juste extraordinaire, les gars. C'est juste extraordinaire. Nous en sommes tout émus d'avoir retrouvé ce club, franchement, c'est le plus bon de supporter, de me dire à présent que je suis supporter parisien, franchement. On a tellement souffert ces 3 dernières années, voilà. Nous voici déjà, bon, on va pas s'enfermer, la soirée va encore trop longue, mais franchement, perso, les gars, je me dis que on peut vraiment aller loin. On peut vraiment aller loin si on continue comme ça. Et nous en sommes comme au début en plus. Hein? De se dire qu'on n'est pas plus de Kylian alors qu'il y a quelques années en arrière. C'est sûr que si son aurait perdu le match ou bien je ne sais quoi. Mais là, tu sens ça, lui, tu réussis à gérer. Tu as fait une équipe, tu as fait un très bon banc. Et en plus, encore, c'est pas terminé. Il y aura d'autres qui vont arriver lors du mercato hivernal. Tu as une très belle équipe, un très bon banc, franchement, tu as tout. Tout ce qu'on demandait, on l'a vu. On l'a vu, on le voit en ce moment, franchement. Merci Lucho, mon maestro Lucho, Luis Enrique, merci Nassé, merci Tonton Nassé. Quand tu fais les choses bien aussi, il faut le dire. Tu t'es enfin réveillé, le gars. Tu t'es enfin réveillé. Il a fait le côté Rio, gagner les champions là-bas, Manchester City, pour que tu le fasses, c'est dommage. Mais bon, il n'est pas trop tard. Toi aussi, tu vas y arriver un jour. Parce que là, tu as que de tout réveiller, tu as que de bien réagir. C'est bien. C'est bien. Franchement, je suis très content. Très content, très ému, franchement. Là, j'ai même plus la force de crier. J'ai même plus la force de crier pendant le match, après au moment du 4e, parce que voilà, la 15e, les mecs m'avaient déjà terminé, voilà. Ah, les mecs m'avaient exterminé. En vrai, était tout simplement pété. J'en pouvais plus, les gars, j'en pouvais plus. Oh là, c'était un viol là. Oh, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou, oh, les Marseillais, franchement. Creuser une petite tombe là, creuser un petit trou là, cachez-vous-y pendant 2 mois. Hein, franchement, ne vous montrez plus si vous êtes mal. Parce qu'on fait la misère de chez misère, que ce soit dans les écoles, au travail, partout, les gars, vous allez souffrir. Avec nous, les Parisiens, vous allez souffrir. Nous sommes de plus grands harceleurs moral que vous. Ah oui, je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Voilà. Petit de plus, la vidéo est très très longue. Ah, très content, très heureux de cette victoire. J'espère qu'on va continuer comme ça tout au long de la saison. Qu'on va continuer à avoir des émotions, des frissons. Tout cela, on a toujours voulu au Cancer Club et on a pu tout retrouver. Franchement, c'est un pire bonheur. Ah. Bon, les gars, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification de préférence. Toutes si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez pour me donner votre avis sur ce classico. Non, je vais dire. Qu'est-ce que je peux dire Claxico. La claque, on leur a mis. Claxico, voilà. ça c'est mieux. Voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo ce sera face à Newcastle. Voilà. Vous savez que je découvre que les beaux matchs. Donc franchement les amis. Ah, je finirai par là. J'ai le tiens à dire, pour ceux qui ne supportent pas les gros mots et les mots choquants, vous pouvez arrêter la vidéo déjà là. Hein, parce que ce que je vais envoyer là, c'est du lourd. Bon, on va terminer par là. Les Marseillais sont des pédés, des fils de pute, des enculés, et par les couilles on les a pris, oui même les couilles ils en ont pas, car Marseille c'est comme ailleurs, toutes les femmes sont en chaleur, et ils attendent au coin des rues, comme si les rabats les cassent le cul, ici c'est Paris, on a fini le chien là, allez ciao.